sous 24 juin, comme nous connaissons fait ça en Haïti, compatriotes nous fêtent dans Voodoo, nous croyons fêter tout. Mais comme Atia là, l'église Voodoo d'Haïti, nous allons demander l'opinion sur fait ça et qui rapport gagne à Voodoo. Atia André. Bon nous quelques mots sur 24 juin. Bon, je salue tous les vaudouisants, spécialement les Mongamambo, les empires, les serviteurs, tous les vaudouisants en général, les sympathisants vaudous. Nous leur disons bonjour dans les noms de vous. Bon, le 24 juin, eh bien, c'est une tradition chrétienne. Donc, ça n'a aucun rapport avec le vaudou. Donc, étant donné que l'Église catholique, c'est un amalgame de traditions de plusieurs peuples, eh bien, le 24 juin est inclus dans la doctrine de l'Église catholique et par ricochet, certaines religions se sont aussi immiscées et profité de cette grande opportunité pour se faire remarquer. Mais en gros, qu'est-ce que nous pouvons dire le 24 juin? Vraiment, nous respectons la tradition québécoise ici au Québec. Nous saluons tous les Québécois et les Québécoises qui fêtent leur patron, Saint-Jean. Mais dans le vaudou en général, que ce soit en Afrique noire, que ce soit les descendants des Africains qui se sont débarqués dans les Antilles et qui ont donné naissance au vaudou, eh bien, le vaudou n'a aucun rapport avec la Saint-Jean, comme on l'appelle, ou bien Saint-Jean-Baptiste. Le vaudou haïtien est en quelque sorte... on a associé les saints au vaudou haïtien. Ça, c'est une exigence, c'est une stratégie utilisée par nos grands-parents. Effectivement, ça fait 500 ans et demi depuis qu'on parle que les saints se sont s'immiscés dans notre foi religieuse, dans notre foi vaudou. Mais depuis 1987, eh bien, les grands maîtres haïtiens ont pris la détermination de faire le tri et revenir avec notre tradition ancestrale et revenir avec notre vaudou légitime. Alors, dans la grande campagne de la désyncrétisation entamée par les grands maîtres de 1987, dans le grand mouvement vaudou de 1987, eh bien, les enfants de ces grands maîtres, eh bien, tout doucement, progressivement, tout doucement, commencent à départager le vaudou haïtien en élevant tout ce qui n'est pas vaudou dans notre foi. D'où, si par hasard, ou bien par mégarde, eh bien, certaines sectes qui s'appellent la franc-maçonnerie, qui s'appellent le Rose-Croix, etc., si elles associent des saints à leur rituel, eh bien, nous autres, dans le vaudou haïtien,
nous ne pouvons pas ignorer que certains des Mongans, certains Mambo ont fêté effectivement le Saint-Jean. Mais dans le cadre de la désyncrétisation qui a commencé depuis 1987, eh bien, des jeunes générations se forment dans la voie de faire le ménage. Faire le ménage au niveau de notre foi, faire le ménage au niveau de notre vaudou et remettez à l'Église catholique ce qui lui appartient et remettez au vaudou haïtien ce qui nous appartient. Dans le vaudou, nous avons les lois, nous avons les gardes, nous avons le roum. Donc, nous n'avons aucun saint. D'ailleurs, les saints, ce sont des égrégores, eh bien, fabriqués des mains d'hommes. Or, le vaudou, c'est une religion ancestrale qui est liée à l'énergie cosmique et au monde Dieu, nos ancêtres. Donc, si nous retournons en Afrique, des Osiris et jusqu'à Ira Simon, nous n'avons pas dans notre vaudou des saints, voire alors de Saint-Jean. Qu'en est-il de Tijan Dantor, Tijan Dantor, Tijan Petro, tout ça? Effectivement, si nous entrons dans le domaine strictement Makaya, si vous permettez. Donc, il y a des gardes qui portent des noms dans le vaudou haïtien. Et il pourrait arriver que les gardes portent des noms de personnes existantes. Mais je ne crois pas qu'on peut associer ces noms-là au nom des saints de l'Église catholique. Donc, si nous assistons à une interpellation d'un Ongan ou d'une Mambo concernant Tijan, vous venez de les citer, eh bien, le rituel qui nous permet d'interpeller Tijan n'a aucun rapport avec la Saint-Jean ou les saints de l'Église catholique. Les éléments des rituels sont totalement différents. Si vous allez à l'Église catholique et vous assistez à une messe en l'honneur de Saint-Jean, et que vous allez dans un péristyle, dans une larcour, dans une invitation, et vous assistez à une interpellation de Tijan. Donc ce sont deux mondes totalement différents, deux rituels totalement différents, donc il n'est pas question d'associer quoi que ce soit. donc vous voulez dire comme ça que Tijan Dantor, Tijan Petro n'a aucun rapport avec non saint, non Jean, Jean-Baptiste Jamais. ou Jean l'évangéliste qui existait. Donc, Non, il n'y a aucun rapport. Parce que si nous restons dans les rituels, les éléments des rituels qui nous permettent d'appeler ces génies-là. Eh bien, si vous allez à l'Église catholique, assistez aux rituels qui permettent aux prêtres d'appeler son Saint-Jean. Et d'ailleurs, à aucun moment de la durée, il n'y a aucun fidèle qui est venu nous dire que Saint-Jean a été scellé par le prêtre en question, et voici ce qu'il a dit. Et quand Tijan a scellé un adepte, un initié, donc son comportement, les éléments de son rituel, donc tout, eh bien, est totalement différent à ce pratiqué dans le christianisme de l'Église catholique.